sais pas du tout ce que ça va donner. Je dois faire un peu vite parce que après je pars au travail. Le sujet, le sexe, le pourquoi du comment. On va où là? Il y a pas longtemps, les jeunes ont fait leur rentrée. J'ai fait ma rentrée avec eux parce que je travaille dans un collège. À 13, 15, 17 ans, vous avez d'autres choses à penser que sortir avec une personne, je pense. Après, libre à vous, je suis pas votre maman. Chacun sa destinée peut-être. Je ne peux pas juger non plus. Mais attendez, si à 13, 15 ans, 17 ans, vous pensez au sexe, à sortir avec une personne, à coucher avec une personne, où va le monde? C'est l'interpoint, explique-moi ça. Explique-moi ça, please. Qui fait la chose sans sentiment, sans amour? Comment tu fonctionnes à ce moment-là? Il y a ces personnes pour qui ça ne dérange pas. Ils pourront même te faire croire qu'ils ont des sentiments. À ce moment-là, tu es comme la petite souris qui cherche son petit fromage. Tu sais pas du tout à quoi ça pourrait ressembler. La chose a l'air dégoûtante et en même temps elle a l'air excitante. Tu ne connais pas le goût de la chose. Tu n'as jamais goûté. À ce niveau-là, tu es plutôt dans le jugement. Tandis que Joséphine, femme mûre, à haute expérience, s'y connaît très bien. Madame a de l'expérience. Mais qu'est-ce qui se passe? Trop d'odeur. Comment une chose qui sent l'oignon, le poisson, le fromage, comment peut-on adorer cette chose? Pourtant, tu aimes le poisson. Donc, tu peux aimer. Tu aimes l'oignon. Donc, tu peux aimer. Mais excuse-moi, mais tout le monde n'aime pas l'oignon, hein. Tu as raison. Tout le monde n'aime pas le fromage. Exact. Pourtant, ils aiment le sexe. Tu vois, il n'y a pas de logique et de comparaison à faire. Ouais, j'en ai entendu du bien, alors c'est sûr, je vais kiffer. J'en ai entendu du mal, du coup, ça me fait peur. J'ai vraiment peur de me lancer. Waouh. Qu'est-ce que je dois faire? Si je peux te donner un petit conseil, écoute bien. L'expérience des uns n'est pas celle des autres. On dit bien une histoire similaire. Cette histoire ressemble, mais elle n'est jamais, au grand jamais, identique. On est d'accord? Hey Coco, fais-toi ta propre expérience. Il y a cette fille ou ce garçon qui te dit « Je ne ressens aucun plaisir ». Comment je peux aimer ce qui n'a pas de goût? Comment apprécier une bonne fraise si le nez est bouché? Ou il peut y avoir des tonnes de problèmes liés à ça, hein? Comme celui qui n'arrive pas à... On dit que chaque problème a sa solution. Est-ce psychologique ou dois changer de partenaire? Donc un jour, je faisais une formation. Je suis allée dans un établissement où il y a un lieu d'écoute, il y a des psychologues. Les jeunes peuvent y aller pour se renseigner sur les contraceptions et autres. Il y a une dame qui travaille là-bas qui nous avait raconté une histoire qui m'a... Waouh! Je sais pas comment... Je sais plus quel mot mettre à ce que j'ai ressenti. Il y a une femme qui s'est faite avoir par un homme. En gros, elle s'est faite avoir. Elle aurait pu faire autrement. Mais elle n'a pas agi comme il fallait. Elle a appris à la suite de ce qu'elle a fait avec ce type. Elle a appris justement qu'elle avait le sida. Je vous raconterai peut-être cette histoire plus en détail parce que là, il faudrait peut-être que je la note, que je l'écrive parce que moi j'ai souvent besoin de prendre des notes justement. Je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et c'est la raison aussi pour laquelle je fais cette vidéo en partie. Écoutez vos envies, que les sentiments soient forts, très passionnels, fusionnels, n'est pas la raison pour ne pas se protéger. Que le plaisir soit immense, n'est pas la raison pour ne pas se protéger.